Dans cette vidéo, on va tenter de voir comment on peut satisfaire ces visiteurs grâce à une analyse via des données statistiques. Pour cette étude de cas, on va utiliser le site licencedemathematiques.com d'Erwin. Tout d'abord, une petite présentation de son site. Licencedemathematiques.com est un site dédié aux étudiants de licence de mathématiques avec des exercices. Il y a des vidéos, et donc tout pour aider l'étudiant en licence de mathématiques. Ce site est classé 3e sur Google pour le terme licence de mathématiques, ce qui est pas mal du tout quand on regarde les autres résultats où on voit pour la plupart que c'est des universités par exemple. 3e, c'est donc un très bon résultat. Le PageRank de licence de mathématiques.com est de 4. Ce qui est pas mal du tout non plus. Et on va maintenant passer à Google Analytics. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil gratuit proposé par Google pour analyser les statistiques de son site. Dans cette vidéo, je vais aller relativement rapide sur les termes. Je ne vais pas m'attarder pour tout expliquer. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Dans ce site-là, on va voir par exemple quelque chose qui m'a très surpris. C'est les visiteurs. Alors, ce site existe depuis janvier 2009. Il a reçu plus de 160 000 visiteurs avec un temps moyen de 4 minutes et 20 secondes et un taux de rebond de 47,29%. Donc ça, c'est pas mal du tout. Parmi ces 163 000 visiteurs, il y en a 66 000 qui viennent de France. Alors j'ai pris ma calculatrice et 66 000 c'est à peine 40%. C'est-à-dire que quand Erwin a créé ce site, je suis certain qu'il avait en tête l'idée de le destiner aux étudiants français parce qu'il est lui-même français. Or, 60% de ces visiteurs viennent d'autres pays francophones, Maroc, Tunisie, Algérie, Canada. C'est très intéressant. On va procéder, je vais vous expliquer la méthodologie qu'on va utiliser. Alors, il y a deux approches possibles quand on fait une étude analytics sur les données statistiques d'un site. Premièrement, on peut chercher à récupérer les visiteurs qui quittent le site. C'est-à-dire qu'on va essayer d'adapter notre offre à la demande des visiteurs. Donc dans ce cas-là, dans le premier cas, on va se focaliser sur les visiteurs qui partent insatisfaits. On va essayer de les récupérer, de les garder et de savoir ce qu'ils veulent. Dans cette étude de cas, on va plutôt insister sur la méthode B, qui est de savoir ce que les visiteurs loyaux veulent. Ceux qui restent sur le site, quelles sont leurs attentes. Et c'est bien plus facile comme étude à faire. Et donc, on va principalement se focaliser sur ça dans cette vidéo. Alors, allons voir les données analytics. Je te propose d'aller voir dans... Alors, petite précision, j'utilise la dernière version de Google Analytics. Donc, il se peut que tu n'as pas la même version. Il suffit de cliquer en haut. Normalement, tu as New Version. Nouvelle version. Donc là, on va aller dans Traffic, Source, Search, Overview. Et on atterrit sur cette page-là. Ici, on va cliquer sur Keyword. Que nous montrent ces données-là? Ce sont les mots, les requêtes qui ont été effectuées sur Google principalement et qui ont amené l'internaute à trouver ce site. Donc là, on peut voir par exemple les mots clés qui ont permis à Erwin de recevoir ce trafic. Donc le top 3 par exemple, espace vectoriel au pluriel, licence de mathématiques. On va ici classer, donc ici c'est classé par le nombre de visites.
Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir le temps moyen passé par ces visiteurs et leur taux de rebond. Très rapidement, le taux de rebond, ça veut dire qu'un visiteur est arrivé sur ce site et il est reparti sans visiter d'autres pages sur ce site. Et donc, à partir de cette information-là, de cette page-là, on peut voir si les internautes qui sont arrivés sont satisfaits ou non. Donc, plus ils restent longtemps sur le site, évidemment, plus ça veut dire qu'ils sont satisfaits. Et plus le taux de rebond est faible, mieux c'est aussi. Donc là, on peut voir des résultats très intéressants. Par exemple, exercice espace vectoriel. En moyenne, ils sont restés 7 minutes 30, ce qui est vraiment pas mal. Le taux de rebond est ici à moins de 50%. On peut comparer aussi ces données par rapport à la moyenne générale du site. Par exemple, 7 minutes 30, est-ce que c'est bien comparé aux autres pages du site? Donc là, en haut, le temps moyen passé par un visiteur, on l'a vu tout à l'heure, c'est 4 minutes 13 sur tout le site. Et donc ici, 7 minutes 30, c'est bien plus que la moyenne du site. Donc on peut en conclure que c'est un bon score. Pareil pour le taux de rebond. Ici, on voit que le taux de rebond pour cette requête-là est plus faible que la moyenne. Donc c'est pas mal du tout. Donc cette page-là, déjà, nous donne beaucoup d'indications. Allons maintenant dans Content, Site Content et Pages. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les pages les plus visitées. Par exemple, cette page-là, c'est la plus visitée de tout le site. Donc, si mes souvenirs sont bons. Alors, 538 000 pages vues, c'est plus de 10%. Cette page correspond à celle-là. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord classer par temps moyen. On va utiliser le temps moyen sur la page pour tenter de conclure sur la qualité de cette page. Alors. Mais là, quand on classe par temps moyen, on voit qu'il y a des pages qui ont été visitées seulement une fois. Donc, ce n'est pas des résultats pertinents. Aussi, Erwin, à ce moment-là, n'avait pas placé de filtre, donc ses propres visites étaient comptées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Advanced. On va filtrer. Alors, je vais un peu vite, mais tu pourras revoir cette vidéo, c'est pas grave. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer les résultats. On va garder les résultats où il y a eu au moins 50 pages vues. Parce que les résultats où il y a eu 3 personnes qui l'ont vu et qui sont restées longtemps, peut-être que c'était pas intéressant et peut-être que c'est Erwin qui est resté tout ce temps-là. Donc voilà ce qu'on trouve. Donc ici, on n'a que les statistiques des données des pages qui ont été visitées plus de 60 fois. Et là, le temps moyen. Et là, c'est très intéressant. On voit des pages où, en moyenne, ça a été visité 14 minutes, 10 minutes, 8 minutes, ce qui est vraiment pas mal. Surtout 14 minutes. Donc là, on peut en tirer une conclusion aussi que il y a beaucoup de visiteurs qui sont intéressés par cette page-là. Deuxième année, examen. Voilà. Pareil ici, 10 minutes. Voilà. Si on regarde les 500 pages, à contrario, on peut voir que certaines pages sont relativement peu appréciées. Par exemple, celle-là. Ah non, ça, voilà, ça veut pas dire que c'est pas apprécié. Là, c'est des pages tags, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, peut-être qu'ils cliquent tout de suite pour aller sur une autre page qui les intéresse, donc c'est pour ça que c'est faible. Voilà, donc ici, à Erwin de faire son analyse, de regarder les données qui l'intéressent et de travailler sur ces pages-là. On va voir comment on peut
travailler sur ces pages-là juste après. On va le voir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Il y a 3 cas de figure. Donc, je vais expliquer un peu l'aspect théorique et on va voir concrètement ce que ça représente. Tout d'abord, on peut avoir une page de qualité, mais recevoir peu de trafic. C'est-à-dire une page où les gens restent longtemps, mais on a peu de trafic. Donc dans ce cas-là, il faudrait insister sur le SEO. Ça veut dire que on a une page de qualité, mais les gens ne la trouvent pas. Donc si on travaille sur le SEO, les gens vont la trouver et vu que c'est une page de qualité, ils vont l'apprécier. Deuxième cas de figure, on a du trafic, mais la page, elle est entre guillemets de mauvaise qualité. Les gens ne restent pas longtemps dessus. Donc ça veut dire que les gens sont intéressés par cette page, mais le contenu n'est pas bon. Dans ce cas-là, il faudrait insister sur le contenu. Troisième cas de figure, le meilleur, bien évidemment. La page est de qualité et il y a du trafic. Dans ce cas-là, il faudra, si on cherche à monétiser cette page, bien sûr, mettre plus de publicité peut-être, des call to action, faire du marketing d'affiliation et engager les gens dans une stratégie de médias sociaux. Alors, illustrer, ça donne quoi? Donc, premier cas de figure, on avait dit page de qualité mais pas de trafic. Par exemple, voilà, celle-là. Les gens restent longtemps, donc ils apprécient forcément cette page. Sinon, ils ne resteraient pas aussi longtemps. Mais très peu de pages vues. En 2 ans et demi, si je ne m'abuse, oui. Voilà, seulement 60 pages. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller sur cette page-là. Alors, non, on va le faire tout de suite. Alors, je fais copier-coller. Donc, quand on arrive sur cette page-là, les gens donc l'apprécient, restent longtemps, mais peu de gens la trouvent. Alors, quelle est cette page? Voilà. Et là, par exemple, c'est un sujet d'examen apparemment. Et cette page n'est peut-être pas optimisée. Alors, je ferme ça pour le moment. Je t'expliquerai en quoi ça consiste. Voilà, donc cette page, il y a peu de contenu par exemple. Donc il y a quelque chose à faire. Deuxième cas de figure, on avait dit beaucoup de trafic, mais les gens ne restent pas. Donc on descend par exemple et regardons cette page par exemple. Relativement beaucoup de trafic, mais les gens restent très peu comparé aux autres pages. Donc on peut aller sur cette page-là et améliorer le contenu, peut-être mettre plus d'exercices. Troisième cas de figure, beaucoup de trafic et les gens restent sur la page. Donc voilà, on pourrait dire que celle-là, elle est plutôt pas mal. Donc sur cette page, il faudrait par exemple placer de la publicité si on cherche à monétiser son site. On va maintenant voir le site content. Alors, juste avant, je vais te montrer content drill down. Tout ça, ça paraissait flou parce que ce site a beaucoup de pages. Mais pour avoir les choses un peu plus claires, ici, dans Content Drill Down, on peut avoir, par exemple, on peut classer le site par niveau. Les niveaux, c'est quoi? C'est par exemple, on va sur cette page-là. Ça, avant le slash, c'est le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Voilà, c'est l'ordre. C'est une hiérarchisation, une catégorisation. Donc là, on voit, par exemple, les pages de premier niveau. On clique ici et en cliquant ici, on va rentrer dans le deuxième niveau avec plus de détails. Voilà. Et donc là, on a des statistiques. Donc voilà, pour Erwin, surtout, ça peut être très très utile pour mieux s'y retrouver. Et enfin, je vais vous montrer
In-Page Analytics. Donc c'est ce qui est apparu tout à l'heure. C'est un outil qui montre visuellement le taux de clic sur son site. C'est très intéressant. On va voir ça tout de suite. Alors, le temps que ça charge. Donc on va pouvoir voir par exemple que ce lien-là est cliqué très souvent. Celui-là moins. Voilà, on voit ici. Alors la fenêtre est un peu petite, c'est un peu flou. Voilà, 12% des gens, des clics sur ce site, cliquent sur le logo pour revenir sur la page d'accueil, par exemple. Voilà, donc ça donne des informations très intéressantes, surtout si on est pressé pour savoir qu'est-ce qui les intéresse. Qu'est-ce qui intéresse nos visiteurs. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Tu as certainement des questions parce qu'il y avait beaucoup de choses. N'hésite pas à les poser en dessous de cette vidéo. Pour l'analyse complète du site, je te propose d'aller voir l'article sur sia.fr/erwin pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Je te dis à la prochaine et bon blogging. Ciao, ciao.